On va corriger l'exercice 40, page 216. Dans cet exercice, on utilise une fonction f qui est paire. Je vais donc rappeler la définition d'une fonction paire. Soit f une fonction définie sur R. Alors je prends une fonction définie sur R pour simplifier, mais ça peut être un autre intervalle qui est symétrique par rapport à 0. On dit que f est paire si f de x égale f de moins x pour tout x, appartenant à R. On va voir à quoi ça correspond graphiquement. On va appeler ici la courbe de f. Je vais faire un repère orthonormé que je vais appeler OIJ. Alors je vais prendre un point M quelconque sur la courbe C, soit M de coordonnées x f de x, un point de C. Alors je rappelle que si x est l'abscisse de M, forcément son ordonnée c'est f de x, parce qu'il est sur la courbe. Je vais m'intéresser au point M', symétrique de M par rapport aux ordonnées. Alors je vais tracer le point M'. Je vais commencer par le point M. Le point M, je vais supposer qu'il est là. L'abscisse Gx. Et puis, puisque le point M est sur la courbe C, en ordonnée, j'ai forcément f de x. Là, j'ai f de x. Je vais tracer le point M'. Alors, le point M', c'est le symétrique de M par rapport à cet axe-là. Donc, il va se trouver de l'autre côté. Le point M' est ici. Alors, je vais m'intéresser aux coordonnées du point M'. Alors déjà, en abscisse, j'arrive ici, donc par symétrie, je vais avoir moins x, parce que j'ai x de ce côté-là, de l'autre côté, j'ai moins x. Et puis en ordonnée, j'ai f de x. Donc M', je peux écrire qu'il a pour coordonnée moins x, f de x. Or, la fonction f, elle est paire. Donc f de x, c'est f de moins x. Donc M' a pour coordonnée moins x, f de moins x. Et ça veut dire que le point M', il appartient aussi à la courbe C. Puisque la courbe C, c'est l'ensemble des points M de coordonnées A, F de A, où A varie dans R. Donc si je pose petit a égale moins x, j'ai bien M' qui a pour coordonnées A, F de A. Donc M' appartient à C. Finalement, si le point M appartient à la courbe C, alors son symétrique M' appartient à C. Alors je parle du symétrique par rapport aux ordonnées. Et bien ça veut dire que la courbe C est symétrique par rapport aux ordonnées. Donc C est symétrique par rapport aux ordonnées. Alors, si f est paire, sa courbe est symétrique par rapport aux ordonnées. On va admettre la réciproque. Si la courbe C est symétrique par rapport aux ordonnées, alors f est paire. C'est-à-dire que f de moins x égale f de x pour tout x. On va utiliser cette propriété pour l'exercice 40. On sait que la fonction f, elle est paire et qu'elle est définie sur moins 2π, 2π. Et on a donc une partie de la courbe sur 0, 2π, et on demande de compléter cette courbe. Alors, la fonction f est paire, donc sa courbe est symétrique par rapport aux ordonnées. Il suffit donc de tracer le symétrique de cette portion de courbe. Alors, je vais tracer le symétrique de plusieurs points. Le symétrique de ce point-là, c'est lui-même. Le symétrique de ce point-là, il a π en abscisse,
Donc le symétrique c'est moins pi en abscisse. Ensuite pour ce point-là, on a 2π en abscisse, donc le symétrique c'est moins 2π en abscisse. Voilà. On peut tracer par exemple le symétrique de ce point-là, donc qui va se trouver à peu près ici. Et puis le symétrique du sommet qui est à peu près, alors c'est entre pi et 3π sur 2, donc là c'est entre moins pi et moins 3π sur 2, donc c'est à peu près ici. Voilà, et on relie ces points-là, comme ceci, et voilà, et on obtient donc la courbe CF sur l'intervalle moins 2π de pi. Alors, on voit par exemple que quand on a une fonction paire, eh bien, il suffit de la connaître sur 0 plus l'infini, pour le cas général, bon ici c'est 0,2π, et si on la connaît sur 0 plus l'infini ou 0,2π, on peut la retrouver sur moins l'infini 0 ou sur moins 2π 0, hein, suivant les cas. Et donc souvent, on utilise la parité d'une fonction pour réduire l'intervalle d'étude. Si vous avez une fonction qui est définie sur R et paire, vous l'étudiez sur 0 plus l'infini uniquement, et par symétrie, vous en déduisez la fonction sur moins l'infini 0.